Eh bien, le bonjour au soir, c'est Alexem et bienvenue dans cette vidéo mini-critique centrée sur un film spécial. Parce que oui, des fois, de temps en temps, il faut sortir un peu des grands films blockbusters, des trucs comme ça, pour pouvoir voir des films un petit peu plus spéciaux. Et là, rien de mieux que ce film tout à fait original et assez unique. Sans plus attendre, mini-critique. Jérémy Clapin. Diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, c'est typiquement le genre de cinéaste qui émerge sans prévenir et qui amène avec lui son univers et sa façon de penser. Et le moins qu'on le puisse dire, c'est que c'est une sacrée surprise. Il a écrit et réalisé 3 courts-métrages. Son premier court-métrage est une histoire vertébrale sortie en 2004 qui parle de l'handicap d'un homme contraint à vivre avec un cou plié. Schizienne en 2008 ou l'histoire d'un homme qui vit à 91 cm de sa réalité physique après la chute d'une météorite. Et Pammipédarium en 2012 qui raconte l'amitié entre un jeune enfant chasseur et un canard humanoïde. Et ces 3 petits films sont tous excellents, avec une patte graphique et esthétique marquée, traitant tous d'un personnage qui est en décalage avec son monde. Décalage corporel pour l'un qui l'empêche de vivre une histoire d'amour, décalage physique de prime abord pour parler de la folie humaine pour l'autre, et décalage familial avec un enfant qui s'imagine cette relation pour mieux appuyer symboliquement sa prise de décision future de suivre le chemin de son père chasseur. Parce que oui, Pammipède, Delirium, Pammipédarium, voilà. Et donc le premier film de Jérémy Clapin qui nous intéresse aujourd'hui, J'ai perdu mon corps. Adapté du livre de Guillaume Laurent paru en 2006, Happy End, Guillaume Laurent, qui fut scénariste sur quelques films de Jean-Pierre Jeunet notamment, et qui a coécrit avec Jérémy Clapin l'adaptation de son livre. Et J'ai perdu mon corps raconte l'histoire insolite d'une main découpée qui s'échappe d'un frigo universitaire afin de vagabonder dans le Paris des années 90 pour retrouver son corps d'origine, corps qui n'est autre que celui de Naoufel. Naoufel qui est un jeune maghrébin déraciné qui n'a pas eu la vie facile et celle dont il rêvait. Entre le chemin initiatique de cette main et les souvenirs de Naoufel, c'est une superbe histoire qui nous est contée. A l'image des courts-métrages de Jérémy Clapin, J'ai perdu mon corps possède une identité visuelle magnifique. L'année dernière, Cro-Blanc était marquant de par son ambition esthétique à l'inverse des grosses productions, et bah ici, c'est pareil. Des images avec une recherche dans les couleurs, les contrastes, les ombres, bordel, et même ce timelapse, bordel, regardez-moi ce plan, hein, il est pas trop beau ce plan. Une animation qui mélange la 3D avec la 2D afin d'apporter une couche de dessin animé et d'authenticité afin de renforcer l'unicité du film. Et je vous ai dit ou pas que le film était magnifique dans sa manière de faire de la lumière naturelle afin de faire du réalisme? Et ben voilà, maintenant c'est fait, parce que c'était la volonté de Jérémy Clapin de faire comme les productions japonaises et dans leur façon de filmer le réel urbain avec du fantastique et le mélange des genres. Parce que Paris et même les décors font partie intégrante du scénario. Entre l'immensité de l'horizon et l'infiniment petit que côtoie la main, il y a une réflexion vraiment sur la taille, la perspective et la profondeur des décors. C'est réfléchi vraiment à ce point-là, c'est vivant. Et tout ça est aidé par la réalisation de Jérémy Clapin, qui confirme ici son statut de cinéaste où le moindre plan est ici calculé au millimètre. On doit mettre en avant le corps et surtout les mains, et bah pas de problème, on va faire des blancs plus bas qu'à l'accoutumée afin que inconsciemment on se rende compte de l'importance de ses membres dans la vie quotidienne. Et ce qui est dingue, c'est que grâce à cette réalisation et au travail des animateurs, la main découpée a de la personnalité et dégage une humanité. On comprend les sentiments d'une main sans avoir besoin de voix off et de plus d'explications. Et à l'instar d'un Paul Thomas Anderson, sans atteindre le niveau absolu, le cadrage et le montage sont mûrement réfléchis afin de faire avancer le récit de la manière la plus fluide possible. On comprend les choses et les sentiments en même temps que les personnages. On avance en même temps que eux. Malgré la séquence avec le bébé qui peut paraître un peu superficielle et inutile, même si la scène reste belle et touchante, hein, c'est juste qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt et elle fait ralentir l'histoire. Mais c'est du chipotage de mauvaise foi là. Ce qui fait que malgré cette double histoire, on se retrouve avec des personnages qui sont assez bien écrits, dont Naoufel qui se comporte assez sympathiquement avec les autres personnages et dont sa manière de penser le rend assez attachant et surtout toutes les galères qu'il a connues dans sa vie. Et dans les personnages secondaires, on les rend sympathiques, dont Gabriel qui est tout sauf une love interest des plus bateaux, puisqu'elle ne se résume pas qu'à être une simple fonction, une simple motivation pour Naoufel, puisqu'on lui donne du caractère, de la personnalité, de la culture littéraire, on la rend humaine et elle participe aux thématiques du film. Et quitte à parler des personnages, autant parler du scénario qui a une construction assez excellente, mais qui surtout pendant 90% du film est assez cryptique, qui amène des éléments anodines et on a l'impression d'assister à un film expérimental par moment, avant d'assister à un final d'explosion d'intelligence dans ce scénario. Parce que J'ai perdu mon corps utilise intelligemment le foreshadowing, le préparation-paiement, le payoff, qui sont des techniques d'écriture qui servent à mettre en avant un ou des éléments narratifs au préalable et qui vont servir plus tard dans le récit.
Et comme à mon avis c'est mieux de mettre quelques exemples, bah je vais réutiliser ce que j'avais fait dans mes vidéos critiques de ça, chapitre 1 et 2. Ouais, je sais, je suis une grosse feignasse, mais c'est pour sortir la vidéo plus rapidement, parce que le film le mérite d'en parler le plus vite possible avant qu'il soit plus en salle. Donc, c'est parti. Un exemple simple, dans Retour vers le futur 2 de Robert Zemeckis, la DeLorean a au début du film un problème technique et on a ce plan où s'affiche très rapidement la date de 1885. Et comme on sait déjà grâce au premier film que la foudre génère les 2,21 gigawatts nécessaires pour le voyage dans le temps, quand arrive la fin où la DeLorean se prend l'éclair et qu'on apprend que le doc a atterri en 1885, ce n'est pas choquant parce que ça ne sort pas de nulle part, on l'a préparé avant. Et c'est pareil dans un tas d'autres fictions, comme les Gremlins où les règles instaurées sur les Mogwai sont utilisées afin de lancer l'intrigue et de jouer avec. Dans Hot Fuzz, où les discussions sur les films d'action entre Danny et Nicolas sont là pour mieux se réapproprier tous les clichés des films d'action pendant le troisième acte. Enfin bref, vous avez saisi l'idée quoi. Et j'ai pas vu encore utilise ces techniques un bon nombre de fois durant le film pour parler du destin, parce que même quand le scénario utilise le flash-forward pour raconter son histoire au début, bah ça ne fait que renforcer la thématique, puisqu'on revit les souvenirs du personnage jusqu'à ce moment précis où il perd sa main. Donc on voit ce passage-là comme le destin qui s'acharne sur lui. Et c'est intelligent et bien mené. Ça traite de l'idée du défaitisme et du fatalisme. Mais derrière, le film offre un message d'espoir. Parce que sans spoiler, c'est un film qui nous dit que malgré ce qui se passe dans nos vies, on peut, sans mauvais jeu de mots et parce que j'ai pas de meilleure formulation, on peut prendre son destin en main. Oui, ton destin est écrit, mais tu peux surpasser tout ça. Même dans la pire des situations, tu peux t'en relever. Et bordel, c'est beau de dire ça. Et la BO signée Dan Levy, de l'électrocam et mélancolique, pour apporter une atmosphère planante et accompagner les personnages durant leur voyage. Un régal, un extase, de la jouissance pour les oreilles. Cette BO, même le générique de fin, qui n'était pas prévu spécialement pour ce film-là, eh ben, il est magnifique, il est sublime. Cette BO, c'est de la perfection. Ah ouais, j'affirme, et je le dis. Ouais. D'autant le travail immersif sur le son qui amplifie les sensations de la main, du craquement de cou d'un pigeon au bruit de lèche d'un rat, avant que Synchro ne tente de manger la main. Sans rire cette séquence, j'ai reculé ma main par réflexe. Et le son est tellement important pour Jérémy Clapin que ce dernier a organisé une session de tournage de plusieurs jours avec les comédiens et comédiennes de doublage afin de faire jouer leur scène devant une caméra comme s'ils devaient jouer une scène en live, afin d'avoir un jeu plus sincère et authentique que s'ils avaient été derrière un micro. Ouais, quand je disais qu'on était pas loin de la perfection, qu'on était pas loin d'un perfectionniste, ouais, on est pas loin, ouais. Bref, J'ai perdu mon corps est une pépite à découvrir de toute urgence. C'est un film magnifique, beau visuellement, très bien écrit, un film qui parle des choix de vie et des choix qui s'imposent à nous, et surtout un film dirigé d'une main de maître, un film universel, sincère et touchant. Et en dire plus, ça serait du sacrilège, parce que la découverte mérite le coup d'œil. Foncez, ce film le mérite. Foncez. Surtout que le film est le résultat de la volonté et l'abnégation de Marc Dupontavis, le fondateur du studio Xylam, producteur de nombreuses séries d'animation françaises qui a produit le budget du film avec sa société à hauteur de 50%. C'est l'homme qui a porté à bout de bras ce film, qui a cru en son potentiel et au potentiel d'un inconnu. Lui qui avait la volonté de produire un film unique, qui prouve qu'on peut faire des dessins animés plus adultes et qui parle comme à tout le monde. Et c'est ce qu'accomplit Jérémy Clapin. Surtout que pour Marc Dupontavis, ce projet de film est un message à envoyer à tous ceux qui aspirent à devenir cinéastes. Et je ne peux qu'applaudir des deux mains. Et ce que nous, on a envie de dire en fait à cette jeune génération, à ceux qui font du court et qui croient que c'est compliqué, difficile, impossible de faire du long, et qui ne vont pas forcément s'abîmer en faisant du long, il ne faut pas qu'ils soient embarrassés par ça, il faut qu'ils y aillent, parce que je pense qu'aujourd'hui le public est mature pour qu'on leur raconte des histoires complexes, pourvu qu'elles touchent le cœur des gens.